il est évident que ce mouvement-là, qui est très présent aux États-Unis, qui sont toujours une avant-garde de l'Occident, et en général, ce qui se passe aux États-Unis finit toujours par nous arriver avec quelques temps de décalage, est une réaction au féminisme qui est devenu quelque chose d'hyper agressif, d'hyper hystérique et de plus en plus éloigné de la réalité. Hein. On est rentré dans la phase du féminisme délirant. Après, la question effectivement qu'on peut se poser, c'est en quoi ce féminisme délirant est utile à la domination oligarchique, puisqu'effectivement, il ne semble pas que les instances politiques dirigeantes luttent contre ce phénomène aberrant, mais le favorisent, sans doute pour amener les gens sur des pistes de fausse conscience, donc de soumission, etc. Hein. Ça fait partie de mes sujets. Alors, effectivement, il y a des mouvements en ce moment. Hein. Alors quand dit le monsieur fait un contresens en disant s'éloigner des schémas traditionnels. Justement, c'est pas s'éloigner des schémas traditionnels, c'est s'éloigner du schéma moderne imposé, ultra féministe, qui a complètement rompu avec les schémas traditionnels des rapports hommes-femmes. Je rappelle, c'était le patriarcat, la séparation des hommes et des femmes dans la majeure partie de la vie quotidienne et des secteurs d'activité, hein, où l'homme et la femme se retrouvaient dans le foyer, dans la chambre à coucher, mais il y avait un partage des tâches et non pas indifférenciation des tâches. Hein. Et sans doute que ce partage des tâches et ces différences de tâches correspondaient et prolongeaient des différences radicales qui sont, je rappelle, des différences biologico-organiques qui génèrent des différences psychologico-affectives qui elles-mêmes doivent être considérées par l'économico-social, hein, pour ne pas produire de choses trop violentes, trop dysfonctionnelles, trop aberrantes, voilà. Et aujourd'hui, on sent bien que face à cette vague de féminisme hystérico-délirant, hyper-agressif, des hommes n'arrivent plus à fonctionner avec les femmes, en ont peur, sentent que c'est délirant, quoi, et se retrouvent entre eux, s'isolent et créent leur propre mouvement de résistance, c'est-à-dire face à un féminisme délirant et dominateur et dominant, et ben il y aurait un mouvement d'émancipation masculiniste ou de résistance masculiniste. On sait aussi qu'il y a, dans un autre genre, mais sans doute avec des causes assez proches, le mouvement viriliste aussi, hein, lui qui se revendique effectivement d'une virilité traditionnelle et passée et comment dirais-je, persécutée. Donc, ce mouvement est un symptôme d'une crise occidentale assez grave et assez triste, puisque je rappelle qu'à l'origine du monde, il n'y a ni la femme ni l'homme séparés, mais il y a le couple. C'est-à-dire que si l'homme et la femme cessent de fonctionner ensemble et donc de s'accoupler, eh ben, l'humanité disparaît au stade actuel de la maîtrise technique. Là, il faudrait parler avec monsieur Alexandre. On n'a pas encore résolu le problème de l'enfantement dans des machines, où on pourrait se passer totalement de la femme et aussi de l'homme, et que pour l'instant, il faut encore que l'homme et la femme s'accouplent pour que l'humanité soit. Donc, cette violence du féminisme hystérique qui en fait est passée de la lutte des classes à la lutte des sexes et qui désigne l'homme comme l'ennemi à abattre a une, comment dirais-je, une conséquence dysfonctionnelle qui est à ce stade de maîtrise de la, comment dirais-je, de la technique de reproduction, la disparition programmée de l'espèce. Et d'ailleurs, comme ce féminisme est ultra virulent dans l'Occident développé, on voit bien que c'est une des causes, par la dénatalité, de l'effondrement démographique du monde occidental blanc hyper développé. Hein. Donc on voit bien que tous les sujets se rejoignent. Et de se réfugier parmi les hommes et entre hommes n'est pas une solution. Hein. Surtout que moi, quand je discute avec les femmes qui arrivent à se libérer, comment dirais-je, de l'idéologie dominante féministe, elles disent qu'il n'y a plus d'hommes, qu'elles sont nostalgiques d'une époque où les hommes étaient des hommes et les femmes étaient des femmes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une idéologie dominante et une communication ultra-violente qui recouvre une réalité qui elle-même a une certaine permanence, qui est la permanence du monde réel et la permanence, je dirais, d'une nature et de ce que Nietzsche pouvait appeler l'éternel retour. Hein. Voilà. Et par contre, ça met en scène un autre sujet qui a à voir avec des questions dont on a parlé récemment sur ER, c'est-à-dire que aujourd'hui, des couples de lesbiennes achètent des enfants à des mères pondeuses dans le tiers-monde, ou des hommes qui ne trouvent plus de femmes en Occident vont aller les chercher dans des zones géographiques plus traditionnelles, que ce soit pays de l'Est ou sphère asiatique. Hein. Je ne veux pas citer de nom, mais on a certains sous-nationalistes en ce moment qui ont déjà recouru à ce genre de procédé.
Ce qui est souvent la preuve d'ailleurs chez eux d'un effondrement de la virilité, hein, et d'une virilité simulée, puisque finalement qui ne peut pas faire illusion face aux vraies femmes, hein. Donc tous ces sujets-là s'interpénètrent. Et oui, j'engage ce monsieur à essayer de renouer avec les vraies femmes, et pour cela de renouer sans complexe avec sa vraie masculinité. Et je rappellerai que les femmes aiment les hommes hommes, hein, que ça n'a jamais changé, et que malheureusement c'est la société et le pouvoir médiatique aujourd'hui qui joue un jeu très très pervers, totalement dysfonctionnel et malsain, et qui sans doute peut s'expliquer à un niveau supérieur comme stratégie de soumission en période de crise économique et donc de crise sociale aggravée. Et ça, c'est toute l'analyse que je fais depuis des années. Alors, conseil aux jeunes hommes célibataires de 30 ans. Si on veut être assez radical, je leur dirais d'éviter la française urbaine et notamment la parisienne, qui est devenue très 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 dure à gérer, très pénible et d'un très mauvais rapport, puisqu'elle veut plus faire la cuisine, elle sait pas coudre, elle psychologise à mort en ayant beaucoup trop lu elle et Marie-Claire, et en fait elle fait souffrir, elle fait perdre du temps, donc elle sert plus à grand chose, et plutôt se tourner vers les femmes des pays encore qui fonctionnent de façon un peu traditionnelle et qui en plus sont touchées par la mondialisation économique et qui ne rêvent que de se mettre en couple de façon traditionnelle avec un Français qui a encore un certain pouvoir d'achat, un certain standing, et où elle pourrait échanger finalement sa féminité et ses qualités de femme contre de la protection et comment dirais-je, de la survie sociale, ce qui est d'ailleurs très traditionnel. Et pour ça, je préconiserais effectivement les femmes des pays de l'Est, hein. Et par contre, je dirais méfiance pour tout ce qui est africaine, parce que j'en parlais récemment avec Dieudonné à propos d'un youtubeur là, un peu paradoxal, qui serait avec une africaine tout en prétendant être racialiste blanc. L'africaine met la main sur le toubab souvent pour de très mauvaises raisons, et il a souvent à le regretter. On le sait quand on connaît les villes de garnison avec les jeunes militaires qui se retrouvent en mission en Afrique, qui ramènent une blaquette, et ça finit en général très mal pour eux, hein. Voilà, donc je préconise la mise en couple avec de la femme de société traditionnelle, Asie, hein, aussi ne pas oublier, hein, Thaïlande, Laos, Indonésie, Malaisie, et Europe centrale, hein. Là, on a des femmes qui aiment aimer les hommes, qui aiment que les hommes soient des hommes et qui aiment être des femmes, qui trouvent normal de faire la cuisine. C'est d'un bien meilleur rapport, et je le redis, évitez à tout prix la parisienne de gauche des métiers de service qui se croit intelligente parce qu'elle a lu pas mal d'articles de PsyQ dans Elle et Marie-Claire. Ça, c'est l'enfer.